Alléluia. Dieu le fera pour toi. Au nom de Jésus. Mais sachez ceci, au-delà de tout ce que nous pouvons expérimenter, toutes ces promesses, mais il y a des choses que nous devons faire pour que la fortune soit maintenue. Là dehors, il y a des ennemis. Là dehors, il y a des ennemis. Il y a la diversité. Praise the Lord. Alléluia. Il y a la diversité. Mais nous devons vaincre la diversité. Il y a des ennemis de la fortune financière. Oui, il y a des ennemis de la fortune. Par exemple, l'adoration de l'argent. L'adoration de l'argent. Praise the Lord. Alléluia. Dieu s'éleva en colère parce que le peuple d'Israël a adoré l'argent. Exode 32, le verset 31. Et Moïse retournant vers l'Éternel dit, ah, Yahweh, mon Dieu, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Ce peuple a commis un grand péché. Parce qu'ils ont comparé Dieu à l'argent. Ils ont commencé à adorer l'argent. Praise the Lord. Alléluia. Le Seigneur dit que nul ne peut servir des maîtres. Nul ne peut servir des maîtres. Matthieu chapitre 6, le verset 23. Personne ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera un et il haïra l'autre. Il va aimer l'un, il ne va pas s'attacher à l'autre. Il s'attache à l'un, il méprise l'autre. Nous ne devons pas faire l'argent comme un Dieu. Praise the Lord. Alléluia. N'adorons pas l'argent. L'argent est un serviteur. L'argent n'est pas un maître pour le croyant. Si tu commences à garder, à privilégier l'argent dans toutes choses, l'argent deviendra un Dieu pour toi. Utiliser l'argent pour la cause du royaume, afin qu'il ne devienne pas un maître pour toi. Que l'argent soit ton serviteur. Est-ce que je me comprends? Deuxièmement, il y a la mentalité de la pauvreté. La mentalité de la pauvreté. Les gens commencent à penser la pauvreté. Garde ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient la source de la vie. Les sources de la vie. Garde ton cœur. Ta pensée. Ta pensée. Proverbe 23, le verset 7. Il est comme le pensée de son âme. Praise the Lord. Alléluia. Ta pensée, garde ta pensée. Garde ta pensée plus que toute autre chose. Pense positivement. Pense à l'abondance. Pense à la prospérité. Parce que Dieu veut te voir prospère. L'or et l'argent appartient à Dieu. Tu n'as pas besoin de demander pour ça. Parce que tu prospères. 3 Jean 2. Et bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois bon, ça qu'on prospère. Dieu veut te voir prospérer. Donc enlève la mentalité de la pauvreté. Ne dis jamais que nous sommes venus accompagner les autres. Ne vous inquiétez pas de ces choses. L'Éternel nous empêche de pouvoir nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils s'inquiètent de leur vie, qui s'inquiètent au lendemain. Et le lendemain, dans soin d'elle-même. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Oh, comment est-ce que je veux vivre? C'est comme si nous sommes venus accompagner les autres. Nous ne comprends pas la vie. Je ne comprends pas la vie. C'est comme si j'en ai assez. Moi, je pense que je vais mourir. Enlève la mentalité de la pauvreté. Pense que tu
réussir. Tu peux aller de l'avant. Tu peux faire des grandes choses. Même il a dit ceci, que je vais au Père. Celui qui croit en moi, il fera des choses comme moi. Il fera de plus grandes choses. Ne pense pas aux petites choses. Ne pense pas à la pauvreté. Tu n'es pas pauvre. Regarde ton voisin, dis-lui, moi je ne suis pas pauvre. Moi je ne suis pas pauvre. Dis-lui, je ne suis pas pauvre. Tu as peur de dire ça. Il a peur. Moi je ne suis pas pauvre. Ce n'est pas l'orgueil. Moi je ne suis pas pauvre. Dis encore, moi je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Si tu as peur, c'est que tu vas jouir la pauvreté. Ah, praise God. Alléluia. Alléluia. Tu as peur que je dis, ah, la pauvreté va me surprendre. Toi, tu ne sais pas, en sortant de ce lieu, si tu ne sais pas comment je vais jouir à la maison. Speak what you believe. With boldness, make sure that God can everything. C'est que tu déclares. Marc chapitre 11, le verset 23. Si tu dis à cette montagne, donc toi tu es là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Ce que tu veux voir dans ta vie, commence à déclarer. Parle à haute voix. Que les gens entendent ta voix. Les démons entendent ta voix partout. Et tu seras grand. Et tu le verras s'accomplir. Parle de cela chaque jour. Parle de cela chaque jour. Que tu seras grand. Tu ne mourras pas pauvre. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu le fasse pour toi. Alléluia. Amen. Troisièmement, la paresse. La paresse, c'est l'ennemi de la prospérité. La paresse, indolence. Il dit les mains diligentes dominera. Mais les mains lâches sera tributaire. Autrement, ça va s'appauvrir. Proverbe 12, le verset 24. Proverbe 12, le verset 24. Enlève la paresse. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Pose-lui la question. Tu te réveilles à quelle heure? Tu dors à quelle heure? Il dit quoi? Il se réveille à quelle heure? L'autre, il a quoi? Il dort à quelle heure? Praise God. Alléluia. J'ai entendu celle-là dire qu'à 10 heures. Praise God. Alléluia. Oh non, moi je n'ai rien à faire. Comment tu n'as rien à faire? Même balayer la parcelle, tu sais quelque chose à faire. Réveille-toi matinal. Lève-toi très tôt. Commence à travailler. Trouve quelque chose à faire. Occupe-toi. Occupe ta main. Que ta main soit occupée à faire quelque chose. On n'a rien à faire. Il y a quelque chose à faire. C'est juste que tu ne veux pas faire. Praise the Lord. Alléluia. Éloigne la paresse en occupant ta main. Faites quelque chose. Il dit dans Proverbe 20, le verset 4. À cause du froid. À cause du froid. Les paresseux ne labourent pas. Et à la moisson, il voudra récolter. Il n'y a rien. Toi, tu ne vois pas, tu ne sens pas la fraîcheur. Il continue à dormir. Il va pas se laver. Il ne sort pas de la saison sèche.
abimakananda côté. Elanga batu bazo sa musala. Il y en a d'autres qui travaillent pendant la saison sèche. D'autres partent au travail. Il y en a de ceux-là qui partent pour chercher du travail. Ils font quelque chose. C'est la saison sèche. La saison sèche n'est que chez toi. Demande ton voisin, la saison sèche n'est que chez toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. C'est comme si lui vit dans un autre monde. Non, fais quelque chose. Occupe-toi. Si tu n'as rien à faire, apprends. Même les études est une occupation. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons l'étude ou encore la formation formelle et informelle. Si tu ne vas pas à l'université, tu peux t'apprendre toi-même. Aujourd'hui, si tu ne connais rien, tu es le démon de toi-même. Toi-même. Praise the Lord. Alléluia. Si tu ne connais rien, c'est que toi-même, tu es le démon de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les possibilités pour apprendre. Toutes les possibilités pour apprendre. Tu as ton téléphone, apprends. Praise the Lord. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont des téléphones sur Android. Mais ils n'apprennent pas. Tu te connectes sur Internet, apprends, lis, apprends, pose la question sur quelque chose, apprends, lis chaque jour. C'est une occupation. C'est une occupation. Jusqu'à ce que tu vas appliquer ce que tu as appris. Alléluia. Avec l'intelligence artificielle, on apprend encore davantage. Ce n'est plus comme les autres fois. Tu cherches quelque chose, tu commences à entrer un à un autre. Ça résume tout. C'est la question que tu veux connaître. L'intelligence artificielle résume tout. Il te donne un cours directement, toutes choses. Et si tu dis tu ne connais rien, il y a certaines personnes, je vais les gifler même. S'il dit que je ne connais pas, tu ne connais pas pourquoi. Praise the Lord. Tu dois connaître. Dans le monde d'aujourd'hui, personne ne peut rien connaître. Tu dois connaître. Tu dois connaître. Praise the Lord. Tu ne peux pas dire que je ne connais pas. Pourquoi tu ne connais pas? Tu ne connais pas pourquoi. Tu dois connaître. Praise the Lord. Alléluia. Moi je dis je connais tout. Je fais tout par celui qui me fortifie. L'esprit de Dieu est en moi. Je dois connaître tout. Même dans la médecine je connais. Si tu me donnes seulement quelques minutes, je vais aller lire quelque chose. Je te dis. Minutes seulement. Pourquoi? Nous sommes dans les temps où la connaissance est comme le sable sur le bord de la mer. Voilà pourquoi tu dois faire quelque chose. Quatrièmement, gaspillage. 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 Mon frère, ça c'est gaspillage. Et au lieu que son manine, les années, c'est un gaspillage. Oh non, il y a qui rapport ça. Attention, les lits, on peut sauter. Autolian, on va biscuit. Ça, c'est quoi? Ça, la sorcellerie ou quoi? Gaspiller. Beaucoup de gens s'appauvrissent à cause du gaspillage. Moi, je calcule même 1000 francs. Combien? Ouais, 1000 francs, il faut calculer. Pas de gaspillage. Même 500. Même 500. L'esprit de gaspillage va t'appauvrir. Ne vis pas dans les luxe alors que tu ne mérites pas cette vie. Ne dis pas que non, les gens vont me voir. Les gens vont voir quoi? Ils vont voir quoi? Ils vont voir quoi? Praise the Lord. Ceux qui en ont ne vivent pas même ce que vous vivez. Praise the Lord. Alléluia.
Alléluia. Vous ne verrez jamais Elon Musk aller porter des habits de marque comme vous le portez. Mais ils en ont beaucoup de milliards de dollars. Mais vous le verrez là porter un t-shirt seulement. Mais toi tu veux non. Là il faut ma commis signature il faut comment ils ont là. Praise God. Alléluia. Gaspille. Obéissage. Habille-toi décemment, ça suffit. Ne cherche pas les marques. Oh non, que je porte telle marque. Mais ce n'est pas cette marque-là qui fait ton statut. Ce n'est pas cette marque-là qui fait ton statut. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Oh non, et là-bas, il y a en Europe. Il y a des choses en Europe. Il y a des choses en Chine. Bah. Et ça, c'est mon côté. I tell you the truth. Oh non, c'est Europe. Il faut national en Europe. Europe est basé dans la Chine. Bah, mais en Europe pour battre comme en Europe. Oh non, il faut national en Europe. Ce sont des complexes inutiles. Ezali penza kozanga mayele ya pamba. Il y a ça voisin Longola complexe. Longola complexe. Oh. Tu vas t'appauvrir inutilement à cause de gaspillage. Praise the Lord. Vous savez, ce fils prodigue, dans Luc chapitre 15, verset 13 jusqu'au verset 15, il a demandé à son père, donne-moi tout ce que je... Ma part, donne-moi ma part. Il est allé. Il achète, il mange, il boit. Il achète, il achète, il mange, il boit. Et après, il revient. Il a tout perdu. À cause du manger, boire, les femmes, il a tout fini. Il y a d'autres personnes, vous n'avez pas de moyens pour boire certaines choses. Mais là, maille. Bois de l'eau. Mais là, ça te coûte de rien. Oh non, il faut que nous mettions la 20, mon couple, 20. Si on met 20 au Koufa, si on met 20, est-ce qu'on Koufa? Au Koufa. Mais la maille. Moi, je bois de l'eau. Je bois quoi? De l'eau. Mais toi, tu veux seulement, moi, ils font des vins. On a 20, on a. Non. Ton niveau, c'est pas ça. Évite le gaspillage. Évite quoi? Gaspillage. Lorsque tu t'engages dans le gaspillage, tu détruis ta vie. Les gens vont te voir, mais tu ne vas pas dormir avec eux. Quand vous séparez, chacun va se choisir. Vrai ou faux? Est-ce que il faut pas sentir. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Pas sentir. C'est ce qui tue beaucoup de croyants. Ils gaspillent tout ce qu'ils ont, toutes les bénédictions qu'ils reçoivent, ils gaspillent. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Cinquièmement, la convoitise. La convoitise. Vis ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La vie est en phase. Il y a des phases de la vie. Il y a des phases de la vie. Et vous avez des lits, des querelles, vous êtes enviés, vous n'obtenez pas. Praise the Lord. Éloigne-toi de la convoitise. On est en 2025. C'est ça le niveau de vie que tu as. Ne vis pas comme celui qui a déjà accompli plusieurs années. N'envie pas des choses entre les mains de certaines personnes. Comme Serwana Ayaki na Elokuboy na église na pe ifo na sombango. Praise the Lord. Alléluia.
envie. Cela détruit. L'envie détruit. Praise the Lord. Alléluia. Dis à ton voisin. L'envie détruit. Tant que lula, et vous mettez la destruction. Et vous mettez la osala mabe. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Géasi a bungisaki ministère na biloko ya mokili. Pour la kolula. Des Rois chapitre 5 le verset 20. Mukana bakozami mitano kilo tumbale. Ezana mutu ayaki pa ya prophète na. Il y a quelqu'un qui est venu voir le prophète Élie. Et il a ménagé. Ok, tu peux partir. Je n'ai pas besoin de quoi. Dans la vie, il y a à comprendre ma camté. Il allait voir. Et il donne l'argent. Donne les vêtements. Donne ceci. Le prophète a besoin de ça. Cependant, il n'avait pas demandé. La convoitise. La convoitise. Cela a détruit sa vie. La convoitise détruit la vie de plusieurs. La convoitise détruit la vie de certains frères. Cela détruit la vie de certaines sœurs. Elles veulent tout avoir. Maintenant, alors que ce n'est pas le temps, il y a certaines choses que tu peux l'avoir. Dieu peut te bénir, mais il te dit attends, ce n'est pas le moment pour toi. Tu l'auras plus tard. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a certaines choses que Dieu a prévues pour vous. Si vous l'avez maintenant, cela va détruire ta vie. Ça va détruire ta vie. Imaginez-vous qu'un enfant de 10 ans, on lui donne une voiture. Il dit comme ça tu vas commencer à conduire parce que cela t'appartient. Avant de savoir, on va l'arrêter. Il va renverser quelqu'un. Praise the Lord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le moment. Il y a certaines choses tu peux apprécier. Gloire au Seigneur. Mon temps n'est pas encore arrivé. Mon temps n'est pas encore arrivé. Ne dis pas moi aussi je dois avoir. Il y a certaines femmes qui font la pression à leur mari. Moi aussi je dois avoir. Tu dois aussi m'acheter ceci. Tu dois aussi me faire ceci. Ce n'est pas encore le moment. Apprécie par rapport à ce que tu as. Mais ne force pas à avoir toutes choses. Parce que la convoitise détruit la vie de Géasi. Praise the Lord. Alléluia. Je prie le Seigneur que la grâce te soit accordée pour éviter cela au nom de Jésus. Alléluia. Sixièmement, le vol, l'inconduite financière, le vol, cela conduit à la destruction. Luc chapitre 16, le verset 11 à 12. Si donc, Luc chapitre 16, 11 à 12. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans des richesses injustes, qui vous confiera à celui qui vous appartient, qui vous confiera ce qui est véritable. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Qui peut vous ne vole pas ce qui ne t'appartient pas. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Praise the Lord. Alléluia. Il y a certaines personnes qui disent ramasser n'est pas voler. Tu as ramassé où? Oh, dans le salon. Salon à Nan. Pour le salon. Oh, non, il y a papa na biso. Ah, mais remets à son papa. C'est toi qui as jeté. C'est ta maison. C'est du vol. Oh, ramasser n'est pas vol. Tu as ramassé où? Chez ton ami. C'est que c'est lui. Peut-être c'est pour sa femme. Tu dois restituer. Si tu prends, tu pars avec. C'est du vol. Praise the Lord. Est-ce que je me fais comprendre? Le vol détruit plusieurs. Les vols détruits et Dieu ne peut pas te prospérer. Dieu ne peut pas te prospérer. Et enfin,
Ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont une certaine attitude nonchalante face aux opportunités de promotion du royaume. Nous voulons faire ceci ou faire cela. Moi, je ne peux jamais donner, moi jamais. Cependant, Dieu détruit ceux qui méprisent l'œuvre. Il détruit ceux qui méprisent sa maison. Il dit, regardez comment est-ce que vous vous comportez. Vous cherchez d'abord à bâtir vos maisons. Mais vous négligez la maison de Dieu. Agé chapitre 1, le verset 5 à 11. Donc, nous devons tout faire pour chercher la face de Dieu. Et de cette manière-là, Dieu va se manifester puissamment dans nous. Je prie le Seigneur ce matin que Dieu vous épargne de toutes mauvaises habitudes au nom de Jésus.